Je sais que t'es triste, moi aussi je suis triste. Bah dis-moi ce que je dois faire. Ok, je te fais une proposition. Je t'envoie dans la maison de mon père. Franchement, c'est magnifique. Quand tu dis magnifique, tu veux dire froid et humide, hein? Voilà. L'ambiance m'a plu, le côté un peu comédie indé propre aux États-Unis m'a plu. Je sais que quand on essaye d'en faire en France, ça n'a pas forcément réussi. Et là, je sais pas, j'avais envie de prendre un peu le pari parce que le personnage que j'avais à jouer, tout ce que j'avais à défendre dedans m'intéressait. Et voilà, et c'est une continuité, c'est un nouveau, c'est un challenge, c'est tout quoi. Donc c'était assez intéressant, assez excitant. Et j'avais envie de donner au personnage, par rapport à l'original, un peu plus de force, en fait. Je trouvais que le film, le personnage de Jack dans la version originale était un peu mené par le bout du nez, un peu trop, en fait, un peu trop mou. Et j'avais pas envie d'apporter cette mollesse. J'avais envie de... bon, bah évidemment, il est un peu perturbé. Ce gars-là, il est un peu le personnage Pierrick. Il gère un peu ses émotions avec la mort de son frère, qui détestait, mais ça reste son frère, donc on ne touche pas à son frère. Et en même temps, ses sentiments amoureux, ses sentiments sur la vie en règle générale. Et je sais pas, il y avait un côté où j'avais envie de le donner un peu plus fort, ce personnage. Je pense que ce qui m'a aidé pour jouer ce personnage, c'est toutes les faces comiques qu'on a pu faire avec, et qu'on peut faire encore toujours avec le Palmacho, avec David. Quand on écrit les sketchs et tout, il y a 1000 situations qu'on fait plus ou moins bien pour les gens, hein, mais nous on s'éclate. Et voilà, et je pense que là, le fait de se dire, bah, c'est un rôle, c'est des situations à jouer, toujours avec le même personnage en revanche, cette fois-ci. C'est quand même ouf que ma meilleure amie soit ta demi-sœur quand même. Donc je m'imaginais comment? Bah comme elle t'a décrite, grosse et moche. Il y en a plein que je regardais avec mes frères en boucle. Je peux vous citer tous les Charlots. Déjà, les Charlots fous du stade, les Charlots du Grand Bazar, tout le Grand Bazar. Avec mes frères, on les connaît par cœur. Beaucoup de films avec De Funès aussi. La Grande Vadrouille, Rabbi Jacob, La Folie des Grandeurs, très, très important dans la filmo de la famille. Et il y en a plein. Il y a plein de comédies américaines aussi. Il y a tous les Wayne's World, il y a tous les Y a-t-il un pilote dans l'avion, il y a tous les... Enfin, c'est un mélange de plein de choses en fait qui font que... C'est pour ça qu'on a créé le Palmacho, pour faire un mélange de tout et de faire vraiment... d'avoir des références un peu partout. Quand on regarde nos sketchs, on dit « Ah, dis donc, vous avez copié sur ci, vous avez copié sur ça ». On ne fait pas du tout, on n'a pas copié. C'est juste que c'est des hommages quelque part. On ne reprend pas un thème et on ne va pas le faire exactement comme il a déjà été fait ou traité. Mais on est libre de faire ce qu'on a envie et de par justement tous ces films, même la 7e compagnie, tous ces films-là, les films français, il y a plein, les Police Academy aux États-Unis. On a été élevé on a beaucoup regardé de comédie. Beaucoup, beaucoup, avec mes frères, mes sœurs, mes parents. C'était des instants un peu privilégiés. C'est qu'est-ce qu'on se mate ce soir, et puis et voilà, et c'est comme ça part de là, quoi. Il y a des saveurs particulières pour chaque film, il y a des références. Il y a des choses que tu retiens dans chaque film parce que ça te rappelle des instants ou parce que c'est... Il y en a plein, il y a la scène de... Mais c'est pas... Je suis pas très nouvelle école en fait, je me rends compte de ça. Je suis très old school en termes de film. La scène de la douche entre Bourvil et De Funès dans La Grande Vadrouille, quand ils se rencontrent, quand ils parlent anglais, I am, you are, glad, tout ça, ça je peux la regarder 100 fois, ça me fera toujours rire. Ça me fera toujours rire. De Funès sous la douche, qui prend sa douche avec le mec hyper musclé à côté... et qui compare les muscles et tout, ça je peux le regarder 100 000 fois aussi. Ou quand il se casse la gueule dans l'usine à chewing-gum dans Rabbi Jacob, ça aussi, il y en a plein. Non, c'est hyper... En fait, j'ai beaucoup de références familiales, en fait. Pour moi, tout ça, c'est vraiment quand j'étais avec mes frères, en famille et tout, et il y a quelque chose d'hyper lié à ça, de toute façon. Mais il y en a 1000. Par contre, des films, je pourrais citer 1 milliard de films, avec chaque fois un exemple précis du pourquoi j'aime particulièrement... un film ou pas, quoi. Titanic? Non, je déconne. Parce que j'adorais Rose, j'aurais voulu jouer Rose. Non, il y en a plein, en fait. J'adore... je le dis tout le temps, mais après, on va croire que ça va être... C'est pour faire un peu le susboule. Mais j'adore J'adore le travail d'Alain Chabat, j'adore Didier. D'Alain Chabat, je trouve que c'est une comédie française simple, qui marche, elle lie un peu de fantastique, tu vois, le gars il se transforme en chien, maintenant on dirait ouais mais un mec qui se transforme en chien, pourquoi, il y a pas de... Rien, on s'en fout, le mec il se transforme en chien, il y a plein de sens que lui a voulu donner,
qu'on doit retrouver inconsciemment dedans, donc on rentre dans l'histoire. Et je sais pas, il y a ces films-là, même quand il joue dans le film de Maurice Barthélémy, dans le film Papa, je sais pas, je me suis dit que j'aimerais bien être un père comme lui en fait. Quand il est avec son petit dans la voiture, qu'il lui fait toujours un peu des blagues qui dissertent sur le nom des gâteaux qu'il aime ou qu'il n'aime pas, etc. C'est plein de choses comme ça, et je crois que je suis assez fan de lui, évidemment, parce qu'on a été nourri des nuls, comme les inconnus. Je suis fan aussi de Didier Bourdon, de Bernard Campan, de Pascal Légitimus, tout ça. De Funès aussi, forcément, parce que ces films, je les connais par cœur. Mais comme tout le monde, moi j'ai l'impression que De Funès, il fait partie de ma famille. Quand je le vois à la télé, je suis obligé je peux pas éteindre la télé, je suis obligé de laisser le film. Parce que sinon, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est là et que je lui ferme la porte, la fenêtre au bec, la porte au bec et tout, je laisse. Je sais pas, il y a un truc rassurant là-dedans quand je peux faire, je sais pas, n'importe quoi. On peut faire la cuisine, je peux discuter, on peut n'importe quoi. Je sais pas, il y a quelque chose d'assez rassurant là-dedans. Mais sinon, ouais, de Funès évidemment, et puis non, plein d'autres. Mais c'est vrai que, je sais pas, j'ai pas une fascination, mais j'aime beaucoup Alain Chabat et je suis assez fan. Ouais. Je suis assez fan je prêche un peu pour ma paroisse, mais de Jonathan, qui est un peu, on va dire, actuellement un réalisateur que je trouve, au-delà du fait que ce soit un ami à moi, que je trouve très talentueux, qui a des idées à peu près toutes les secondes, en fait. Et on a de la chance avec David aussi de travailler avec lui, on s'en rend compte. Les réalisateurs, non, si, j'aime bien les Patrice Lecomte, les Gérard Houry. Il y a plein de films comme ça. Enfin, après, il y en a plein. C'est tellement vague comme question, malheureusement. Les premiers qui me viennent, c'est surtout ça. Après, j'aime beaucoup, sinon, Guy Wright en Angleterre, tous les Shaun of the Dead, les Hot Fuzz et tout. Puis là, il commence à s'émanciper, à faire d'autres choses aussi. Les acteurs, les comédies anglaises, je connais pas le nom du réalisateur, mais toutes les Panthères Roses avec Peter Sellers. Ah, c'était Blake Edwards. Ah, c'est lui qui réalisait aussi. Ouais. Parce que je crois que c'était lui qui écrivait, non? Je crois que c'était lui qui écrivait. Et ben ça, les Panthères Roses, ça je peux les regarder aussi, pareil, c'est du même... Je vais te dire Akabi. J'ai le droit de dire Akabi? Ça ne dit plus Akabi normalement. Allons-y sur Akabi. Oh la honte, j'ai dit Akabi, c'est chaud. T'es un petit peu old school, donc voilà. Ouais, mais je suis old school. Bon, j'ai le droit de dire Akabi? Bien Bon, sûr. cool. On Trop garde. bien. L'Armée des Ombres. Celui-là, il est quand même costaud. Parce que vu il n'y a pas longtemps, donc c'est celui-là qui me vient à l'esprit tout de suite. Voilà, c'est encore du truc à l'ancienne, mais les acteurs dedans, pour moi, c'est pas des acteurs. Tu es avec eux, tu regardes le truc et tu t'imprègnes à mort de l'époque, de ce qui se passait à cette époque-là. Et la fin, sans la dévoiler, avec Simone Signoret à la fin, tu fais « ouf, oh la claque !» Grosse claque. La sorcière de Blanche-Neige m'a fait peur. Ah ouais? Pour de vrai. Elle m'a fait faire beaucoup de cauchemars. Cette sorcière. Ouais, non, qui m'a fait peur de quel souvenir? Willow, à l'époque. Willow. Au début, avec les chiens loups, je sais pas quoi, là, ça m'avait fait peur. Sinon, non, mais je suis pas très film d'épouvante ou film d'horreur, je suis pas hyper fan. Oh, il y en a 1000. Il y en a 1000. 4 garçons plein d'avenir. C'est marrant ça. Ouais, mais tu dis 4 garçons Oui. plein d'avenir à quelqu'un, on va te dire, et tu fais du cinéma? D'accord. Ça, j'adore, hein. Je peux le regarder 100 fois. Les nanars, ouais. Les 7e compagnie, je sais qu'il y a toujours un côté un peu vieille France de dire ça, mais ouais, c'est des films de potes en fait. C'est des films de potes, et ça, je suis assez fan. Je suis assez fan de tout ce genre de films, quoi. Pardon, doucement, pardon, Pierrick, je suis un pote de Tessa. Bah, bonne nuit, hein. Bonne nuit.